Dans cette séquence, nous allons essayer de voir ce que représentent les variations d'une fonction. Pour cela, nous allons déjà considérer un exemple, c'est-à-dire nous allons prendre l'exemple de la température. Lorsqu'on parle de variation de température, c'est de savoir si la température, elle augmente ou si cette température, elle diminue. Donc pour les fonctions, c'est du même ordre. On dira qu'une fonction, au lieu de dire augmente, on parlera de croissance. Donc on dira que f, elle est croissante. Si effectivement elle augmente, donc on utilisera le codage de la flèche qui monte dans ce qu'on appelle en fait le tableau de variation, que je vous montrerai dans un exemple tout de suite après. Et puis le moment où ça diminue, en fait, on parlera de décroissance. Donc on dira que f, elle est décroissante. Et donc le codage utilisé, ça va être une flèche qui descend. Alors ici, il manque des choses, puisque en maths, en fait, on va devoir préciser sur quel ensemble. Donc ici, on devra dire f, elle est croissante sur, en fait, un intervalle, et on verra comment on obtient cet intervalle, ou on dira f, elle est décroissante sur un intervalle. En fait, ces deux notions, ça vient préciser ce que l'on appelle le sens de variation de f. Donc lorsque dans des exercices, on vous demande donner le sens de variation, c'est qu'on attend que vous donniez des phrases disant f, elle est croissante sur, ou f, elle est décroissante sur. On va utiliser tout cela sur un exemple. Donc ici, en fait, voici une courbe en violette de la fonction f, et on va chercher à faire ce que l'on appelle le tableau de variation. Donc pour comprendre comment ça marche, en fait, il faut imaginer qu'on a un petit vélo sur la courbe. Donc par exemple, on a le petit vélo qui est ici. Et puis on va imaginer ce que va devoir faire ce petit vélo. Eh bien en fait, ici, sur une première partie, il va devoir monter. Donc on parlera en fait de croissance puisque la pente augmente. Et donc on va dire, si on fait une phrase, donc ce qu'on appelait déjà le sens de variation. Donc on va dire que f, elle est croissante. Alors la question, c'est sur quoi? Eh bien, en fait, ici, mon petit vélo, il augmente tout le temps ici, jusque là. Ça veut dire que pour les x, c'est tous les x qui vont de ici jusque ici. C'est-à-dire, c'est l'intervalle moins 4, 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que mon petit vélo, il est arrivé ici, en fait, eh ben, il va faire une grande descente de ici jusque ici. Donc on va dire que f, elle est décroissante sur, et on va préciser pour quel x. Et bien si on regarde, donc ma pente, ça commence de ici, en fait, pour les x, jusque, en fait, ici, donc de 0 jusqu'à 5 pour les x. Donc on dira sur l'intervalle 0, 5. Et puis il n'a pas fini, puisque une fois qu'il est arrivé en bas, il va devoir encore remonter. Donc, on dira à nouveau que f, elle est croissante. Sur quoi? Eh bien, si on va regarder, c'est à partir d'ici jusque là, c'est-à-dire de 5 jusqu'à, alors attention, ici, c'est pas 6, mais ce sera 7. Donc, c'est-à-dire sur l'intervalle 5, 7. Alors, on aurait pu combiner ces deux phrases-là en une seule, c'est-à-dire on aurait pu écrire f est croissante sur moins 4, 0 et sur 0,7. Alors, on peut synthétiser tout ça dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, il se constitue de deux lignes. Une ligne pour les x. Donc, première ligne, ça sera pour les x. Et deuxième ligne, ce sera pour les y, donc qui valent f de x. Alors, comment on va remplir ce tableau? Eh bien, ça va dépendre du graphique. Donc, on voit déjà qu'on va devoir mettre les bornes. On va mettre la plus petite borne, là où la fonction commence. Donc ici, ma fonction, elle commence à moins 4. Donc on va écrire moins 4 à gauche. Et puis elle va aller jusqu'à 7 ici. Donc le dernier chiffre qui va apparaître dans le tableau, c'est 7. Ensuite, on va voir ce qui s'est passé au niveau de la courbe, c'est-à-dire pour les y. Eh bien, ma courbe, on a vu que, première chose, mon petit vélo, il montait. Donc on a dit que la fonction était croissante. Donc on va faire une flèche qui monte jusqu'ici. Alors, on a vu que pour les x, elle était croissante de moins 4 jusqu'à 0 ici. Donc en fait, on va mettre ce fameux x égale 0 dans la première ligne. Et puis donc, on va compléter ce qu'on appelle les images. Donc l'image de moins 4, eh bien je lis, c'est le y. Hop, ici, je lis, je suis au niveau plus 1. Donc l'image de moins 4, c'est 1.
Donc en fait, j'écris en dessous de moins 4 le chiffre 1. Et puis on va regarder l'image de 0. Donc lorsque x égale 0, je suis ici, donc je suis au niveau 3. Donc l'image de 0, c'est 3. Ensuite, on continue. Ma courbe, elle est décroissante ici, puisque mon petit vélo, il descend, jusque là. C'est-à-dire que j'ai une flèche qui décroît. Alors, qui décroît comment? Donc, on a vu que pour les x, c'était tous les x de 0 jusqu'à ici 5. Donc, on va écrire le 5 ici, puisque ce 5-là, c'était pour l'axe des x. Et puis, que va valoir le y? Eh bien, je regarde l'image de 5 ici. C'est le nombre qui est ici, c'est-à-dire moins 3. Donc, je mets dans mon tableau moins 3. Et puis, dernière chose, on a vu que partant de ici, ma courbe, en fait, elle est croissante puisque mon petit vélo, il devrait monter. Donc ici, je vais croître. Donc pour les x, c'est entre moins 5 et 7 qu'elle est croissante. Et puis donc, on va devoir chercher l'image de 7. Et bien, ici, si 7 est là, son image, c'est le chiffre que l'on va lire ici, c'est-à-dire 2. Et donc en dessous, vous voyez ici, c'est le tableau de variation, c'est-à-dire que dans un petit tableau, on synthétise en fait les variations de la courbe que l'on a observée sur le graphique. Et on voit bien que c'est vrai. Ici, mon stylo, il augmente, ça diminue, ça augmente. Ici, ma fonction, elle est croissante, décroissante, croissante. On va maintenant regarder ça sur des exemples.